Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes béliers pour cette guidance, votre automne 2024. Donc je fais comme d'habitude les premiers, deuxième, troisième décans. On va d'abord faire un premier message. Alors je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés ou que je vais utiliser. Donc vous avez le Tanis, le Normand. Alors dans le désordre, hein, le petit oracle des heures miroirs. Vous avez l'oracle Béline. Vous avez l'oracle de la citadelle. Le grand oracle de l'amour. Et l'oracle de la terre d'Éden avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré et le Sweet Love Oracle, un autre de mes oracles. Alors, on y va, que je vais essayer de faire imprimer le mois prochain. Alors, donc, vous avez premier, deuxième, troisième décan. Alors, je vous ai pas montré là, attendez, hop, je vais essayer de vous le montrer. Le pouvoir de la terre, c'est le premier message qu'on va faire avec cet oracle. Alors, hop, attendez, je remets tout en place. Voilà. Alors, ben écoutez, on y va, j'allais dire on va commencer par le premier décan, mais non, on va d'abord faire le message avec le pouvoir de la terre. Il y en a trop là. Alors, c'est toujours la même qui sort, hein. Je vais bien mélanger parce que c'est toujours la même qui sort. Voilà. Alors, on va essayer d'en prendre une pour voir un premier message pour votre automne 2024. Alors, pour information, ça s'étire à la période de maintenant jusqu'à à peu près mi-décembre. Hein. Mi-décembre, voire même un petit peu plus. Hein, parce que l'hiver commence vers le 20, je crois, ou le 22, je ne sais plus. Donc ce sera, oui, ce sera vraiment un petit peu plus que mi-décembre. Voilà, là, c'est quand même un peu mieux mélangé. Alors, on y va. Alors, oh là, vous avez, alors c'est pas facile à dire, Gobekli Tepe. Entrer en lien avec une puissance supérieure est un acte éternel. C'est ancré dans mon ADN. C'est un aspect naturel et utile de ma vie. Donc là, on vous dit simplement de vous connecter à l'univers, de vous connecter au grand tout, à la source, appelez-le comme vous voulez, parce que c'est dans votre ADN. Vous savez que tous les êtres humains, enfin les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, mais les êtres vivants sont tous reliés les uns aux autres. Donc là, quand on vous dit c'est ancré dans mon ADN, oui, effectivement, comme on est reliés les uns aux autres, là, on vous dit simplement d'entrer en lien avec l'univers, avec une puissance supérieure, ce qui peut être un acte éternel. C'est un aspect naturel et utile de ma vie. Donc voilà. Alors, donc on va faire, comme je vous disais, je fais premier, deuxième, troisième décan, et là, on commence par le premier décan. Allez, on y va pour vous les premiers décans. Alors, vous avez la femme, vous avez la croix, les oiseaux et l'engagement. Hein, c'est marrant, je crois que ça ressemble beaucoup au tirage. Alors, je ne sais plus si c'est les poissons ou les verseaux, je ne sais plus. Mais ça ressemble beaucoup. Alors, donc, pour vous, vous êtes une femme. Vous êtes une femme ou il s'agit d'une femme autour de vous.
Ou alors vous êtes au moins une énergie féminine, hein. Après, que vous soyez un homme ou une femme, ça change pas grand-chose, hein. Mais il y a quelque chose là, dans cet ordre-là, pour lequel vous portez un fardeau. Il y a vraiment quelque chose de lourd qui vous est arrivé, quelque chose, une épreuve qui n'a pas été simple pour vous. Mais pour vous, les béliers, il va y avoir des communications qui vont entraîner un engagement. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être vécu une épreuve au niveau professionnel, vous avez peut-être démissionné ou fait un licenciement conventionnel ou tout simplement on vous a mis à la porte, hein, entre guillemets, on vous a viré. Et là, il va y avoir des communications qui arrivent. Pour moi, c'est au niveau professionnel, hein. Il va y avoir un engagement là qui arrive, donc vous allez signer autre chose. Il y a vraiment la signature de contrat, la signature de documents. Alors peut-être de documents administratifs parce que c'est peut-être dans la fonction publique, mais pour moi, oui, il y a vraiment cette notion-là de d'aller vers un engagement après une épreuve pas facile, hein. Alors, vous avez la vengeance, vous avez la muse et vous avez le forgeron. Alors, avec la vengeance, bah oui, forcément, on vous dit de surmonter les affronts, les épreuves, de faire un choix qui peut être durable. Vous voyez, vous avez l'encre ici, hein. Donc, à mon avis, ouais, ça va peut-être être un CDD de longue durée, voire un CDI. Alors avec la muse, on nous dit générosité, naïveté. Oui, peut-être que vous, les béliers, vous avez peut-être été dans la naïveté. Vous avez peut-être cru que si vous faisiez certaines choses, si vous vous confiez à d'autres personnes, ça allait, euh, ça allait rouler comme ça, quoi, hein. Mais ces personnes-là qui étaient toxiques vous ont mis des bâtons dans les roues. Donc oui, il y a vraiment de la naïveté. Vous avez été généreux, généreuse aussi avec ces personnes. Vous les avez peut-être accueillis gentiment. Vous avez peut-être même bu un verre ensemble parce que vous voyez, vous avez des coupes là. Ça ressemble beaucoup aux trois de coupe. Donc les coupes, on sait que c'est les émotions dans le tarot. Donc là, oui, il y a vraiment les émotions qui remontent là, hein, parce que je pense que vous avez peut-être accueilli vos collègues qui venaient d'arriver gentiment. Vous avez peut-être même partagé des repas, partagé un verre avec. Et en fait, c'est ces personnes-là qui vous ont planté un couteau dans le dos. Voilà, et vous vous êtes fait licencier en fait, hein. Et le forgeron nous dit agir et trop réfléchir. Donc là, on vous dit d'agir, on vous dit d'aller de l'avant parce qu'il y a un engagement là qui arrive, hein. Là, il y a un engagement qui arrive pour vous. Il y a des communications. Alors, peut-être que ces communications nous disent que vous allez passer des entretiens. Vous allez peut-être avoir des courriers, des mails pour passer les entretiens. Et pendant ces entretiens-là, enfin pour ces entretiens-là, il va y avoir au moins une réponse positive, hein, pour moi. Alors, vous avez l'amour et le despotisme. Alors, peut-être que vous étiez en tout cas au contact de quelqu'un de très toxique, quelqu'un de très désagréable, quelqu'un qui ne voulait, qui ne- que vous ne pouviez pas voir en peinture et lui pareil ou elle pareil. Donc là, pour moi, vous voyez, il y a l'amour à côté, le despotisme à côté l'un de l'autre. Donc là, pour moi, il y a vraiment le chaud et le froid, en fait, hein. Vous pensiez que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa, oui, quelqu'un vraiment de amicalement, de vraiment sympathique, quoi. Et en fait, pas du tout. Vous vous êtes rendu compte, ben, quand je vous disais qu'il y a une des personnes avec qui vous avez bu un verre, là, quand cette personne-là est arrivée, en fait, vous vous êtes rendu compte que cette personne-là vous a vraiment planté un couteau dans le dos, hein. Alors, vous avez l'arbre sacré, vous avez le sumae et la coccinelle. Là. Alors là, on vous dit, voyez, vous avez encore l'arbre là qui est là avec ses racines. Euh, il y a quelque chose dans cet ordre-là, avec cette carte-là, là, pour laquelle il faut vous ancrer, hein. Aller dans la nature, par exemple, aller dire bonjour aux arbres, aux oiseaux, enfin par la pensée, hein, parce qu'après on va, on va vous prendre pour un fou ou pour une folle.
Donc là, on vous dit avec l'arbre sacré, il est votre guide, votre messager, il a un message pour vous. Donc peut-être que vous allez avoir des signes si vous allez vous promener dans la nature. Vous avez vu, il y a le ruisseau là, il y a un autre arbre ici, il y a l'arbre sacré là. Donc pour moi, oui, il faut vraiment aller dans la nature pour ressentir les choses et vous allez peut-être avoir un signe dans cette nature où vous allez aller. Parce qu'avec le Sumae, là, vous activez votre pouvoir personnel afin de le manifester chaque jour. Donc, ouais, vous voyez, il y a encore un arbre là. Il y a encore un arbre avec les racines. Il va y avoir de la stabilité là pour vous qui arrive. La stabilité, après sûrement cet engagement là, cette signature de contrat, il y a sûrement de la stabilité. Pour moi, c'est quelque chose de longue durée, voire un CDI. Hein, pour moi, c'est ça. Votre idée est bonne, suivez-la. Donc, on vous dit d'y aller franchement parce que c'est la bonne route. Hein. Vous prenez vraiment la bonne route. Alors, voyez, vous avez la victoire, vous avez l'harmonie. Oh, super. Vous avez l'univers, vous avez la fidélité et vous avez amitié. Rien que ça. Ah bah, les premiers décans béliers, ce qui vient vers vous, ça va être top, hein. Parce que vous avez la victoire par rapport à un problème douloureux. Vous avez surmonté cette épreuve douloureuse. Bravo. Vous voyez, il y a vraiment ça. Vous avez l'harmonie. Vous êtes en concordance avec vous-même. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait et vous le savez ce que vous aviez à faire. Alors, la carte de l'univers, c'est vraiment la carte la plus positive du jeu. Vous voyez, il y a un triangle là. Donc là, en fait, vous montez vers l'abondance, hein, vous montez vers quelque chose de beaucoup plus fort, vous montez vers l'univers. La source vous envoie l'abondance, vous voyez. Donc là, vous montez vers l'univers, hein, et l'univers va vous renvoyer quelque chose de sympathique. J'aurais pu faire un triangle, comme ça aussi, pour montrer que l'univers, que vous avez envoyé une action positive, enfin une pensée positive, et l'univers va vous envoyer également quelque chose va vous renvoyer cette action, cette pensée positive. Vous avez la fidélité, c'est un support indéniable pour vos amis, vous savez aussi pouvoir compter sur eux. Donc là, oui, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes entouré d'amitié, entouré de personnes qui vous aiment, hein, tout simplement, parce que vous avez la fidélité, vous avez l'amitié à côté. Donc là, oui, vous êtes soutenu par votre entourage, soutenu par vos amis, par par votre conjoint ou votre conjointe si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes entouré de bienveillance. Donc là, oui, vous voyez, même si ça a été tragique là, de perdre votre boulot à cause de quelqu'un, dites-vous que vous allez avoir la victoire là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui vont vous ramener l'harmonie. Et puis l'univers est là pour vous aider. Donc ne vous inquiétez pas. Alors au niveau pas amical, sentimental, vous avez les promesses et vous avez la souplesse. Donc là oui, si vous êtes en fin de relation ou si vous êtes célibataire, hein, pour moi, il y a des promesses là qui arrivent. Vous voyez, il y a la bague encore qui ressort. Hein. Alors moi, je dis que c'était au niveau professionnel, là, mais peut-être pas forcément. Hein, c'est peut-être au niveau sentimental aussi. Hein. Mettez-le dans votre contexte, hein, on est bien d'accord. Donc là, vous voyez, vous avez encore la bague là qui ressort, comme là. Hein, comme là. Il y a un engagement là, et pour vous, enfin, ça va être naturel, quoi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de souplesse, oui, de faire les choses simplement, avec, avec souplesse. Hein, c'est vraiment qu'à de le dire. Donc là, vous avez la bague ici et la bague là. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un engagement là. Vous avez célébration, vous avez retrouvailles et vous avez dispute. Alors là, il va y avoir des célébrations avec quelqu'un que vous avez retrouvé. Vous allez boire des verres ou un verre avec quelqu'un que vous avez retrouvé, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Vous voyez, il y a amitié là qui ressort. Pour moi, je pense que c'est plus amical, qui peut peut-être se transformer en sentimental, hein, pourquoi pas. Après, peut-être des disputes, après des choses qui ont été dites et que vous regrettez peut-être, ou que la personne regrette. Hein.
vous avez l'écoute et vous avez le grand saut. Alors avec l'écoute, on te dit, j'en vous dis, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc voilà, vous allez aller dans le grand saut, vous allez aller dans le grand vide, comme on dit, mais ça va être que pour du positif, hein. Il y a vraiment cette notion de positif. Après une épreuve pas facile pour vous, un fardeau que vous portez là depuis quelque temps, mais dites-vous que oui, il y a un engagement là qui arrive pour vous. Vous êtes en plus entouré de belles personnes autour de vous. Donc oui, vous n'avez vraiment rien à craindre. Vous avez la victoire sur quelque chose là, hein. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà mes béliers premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le deuxième décan. Deuxième décan, bélier. Alors, vous avez la lettre, vous avez les souris, vous avez la femme et vous avez le livre. Donc là, comment dire? Vous avez les souris. Donc déjà, c'est pas une carte très positive, hein. Vous allez sûrement recevoir un courrier ou un mail, enfin une communication là. Je pense que c'est plutôt un courrier qui ne va pas vous plaire, qui va révéler certaines choses, hein, parce que vous avez le livre à côté qui va vous révéler quelque chose qui ne va pas vous plaire parce que vous avez les souris et vous êtes plutôt une femme, ou il s'agit d'une femme autour de vous pour qui vous allez avoir des nouvelles, ou alors c'est à propos de c'est cette femme-là qui va vous envoyer un courrier qui ne va pas vous plaire et qui va vous révéler des choses. Alors, vous avez le botaniste, vous avez le sage et vous avez le tisserand. Alors, avec le botaniste, on nous dit parentalité, hérédité. Alors, c'est peut-être à propos, cette nouvelle-là que vous allez apprendre, c'est peut-être à propos de quelqu'un de votre famille, ou c'est quelqu'un de votre famille qui va vous envoyer un courrier parce que il ou elle ne va pas oser vous l'avouer devant vous, et vous allez apprendre quelque chose. De toute façon, il y a cette notion-là d'apprendre quelque chose de pas sympathique. Ça va être, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, hein. Avec le sage, c'est ce que ça nous dit, c'est dans l'ordre des choses. Et le tisserand nous dit qu'il va y avoir une transition. Il va y avoir une transition entre votre vie actuelle et votre vie future. Là, c'est pour l'automne. D'ici la fin de l'année, il va y avoir une transition parce que cette nouvelle-là va quelque part vous chambouler et vous allez comprendre peut-être certaines choses par rapport à maintenant. Donc voilà, vous voyez, vous avez la maladie et vous avez la grâce. Alors la carte de la maladie, c'est pas forcément la maladie, hein. C'est quelque chose de très négatif aussi, hein, mais ce n'est pas forcément la maladie. Donc là, on vous dit de... Oui, vous avez le... Je sais pas si vous allez voir, mais vous avez l'oiseau là. Vous avez l'oiseau. Oui, c'est un oiseau, hein, c'est ça. Vous avez l'oiseau. Donc là, on vous dit peut-être de prendre un peu de hauteur. Et vous avez un autre oiseau ici. C'est une hirondelle, hein, j'ai l'impression. Donc là, vous avez la grâce et la maladie à côté. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Cette nouvelle-là que vous allez recevoir par courrier, ça va être dans l'ordre des choses avec cette carte-là, hein. C'est dans l'ordre des choses. Ça va passer parce que regardez, l'oiseau, il passe, il est down là, il est vraiment vers le bas. Et là, on vous dit... que oui, cette nouvelle-là,
va passer, c'est dans l'ordre des choses, vous devez recevoir cette nouvelle, mais quelque part, ça va vous élever, parce que regardez, vous avez le triangle derrière, donc ça va vous élever, il y a la lumière en plus qui jaillit par rapport à cette carte-là qui est sombre, qui est triste, qui est vraiment... oui, la maladie, c'est vraiment quelque chose de très, très sombre, et il y a la lumière qui réapparaît là, hein, vous avez la grâce, la lumière réapparaît. Et regardez, encore un oiseau là. Vous avez le renard et vous avez l'étoile polaire. Donc là, avec l'aigle, on vous dit de prendre de la hauteur. Vous voyez, cet oiseau-là en dessous, là, on vous dit que vous plantez vers le sol. Euh, Là, on vous dit de prendre de la hauteur. Et regardez, il y a de la lumière aussi là. Il y a de la lumière, il y en a là. Donc là, oui, vous allez... Cette nouvelle-là va faire que, au début, ça va vous chambouler, mais dites-vous que vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez peut-être vous remettre en question, hein, qui sait, hein. Vous allez peut-être vous remettre en question, mais il y a cette notion de ne pas être bien au début, mais d'aller beaucoup mieux par la suite, hein. Avec le renard, on nous dit, il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Donc là, oui, vous allez sûrement traverser différentes dimensions dans le sens où vous allez passer par différentes émotions, hein, c'est ce que ça nous dit. Vous allez passer par différentes émotions et vous allez arriver à un point d'émotion où vous allez vous remettre en question. Vous allez vraiment vous dire... ok, j'ai eu cette information, ça va pas me pourrir la vie jusqu'à vitam aeternam, hein. Donc là, oui, vous allez vraiment vous remettre en question et vous avez l'étoile polaire à la suite. Elle vous guide quand vous vous sentez perdu. Fermez les yeux et écoutez sa guidance. Elle vous ramène à la source. Donc oui, là, vous allez peut-être demander à l'univers de vous sortir de ce pétrin, hein, si c'est possible. Après, je ne sais pas c'est quoi cette information, hein. Pour moi, ça va pas être quelque chose de folichon, mais on vous dit là que oui, il y a l'univers qui est là, hein. Vous inquiétez pas, il y a l'étoile polaire qui est là pour vous protéger. Alors, vous avez l'enfant, vous avez le yin, vous avez l'amour, vous avez l'été et vous avez la famille. Alors peut-être que vous avez déjà eu cette nouvelle, hein, en été, là, à la fin de l'été, là. Vous avez peut-être déjà eu cette nouvelle, mais vous êtes entouré d'amour, vous êtes entouré de votre famille qui vous soutient, hein, dans cette épreuve. Votre famille est votre socle. Vous avez l'enfant. Écoutez votre innocence passée, soyez plus léger. Vous voyez, quand on vous dit là de prendre de la hauteur, là on vous dit d'être plus léger, hein, d'écouter votre enfant intérieur, d'être plus léger, et dites-vous que ce n'est qu'un moment, après je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle, mais dites-vous que tout passe, hein, tout n'est pas fixé dans le temps, tout n'est pas rigide, tout se, comment dire, voyez, ça fait un peu ça, comme les tôles là, voyez, ça fait un peu ça, donc dites-vous que rien ne reste figé, hein. Et vous êtes plutôt une énergie yin, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes plutôt une femme, donc vous êtes dans l'émotion, l'intuition, la créativité. Vous êtes plutôt une énergie féminine pour moi, hein. Alors, au niveau sentimental. Euh, alors je vais mettre mon oracle à côté pour que vous voyez bien. Alors, je vais le mettre comme ça. Hop, et hop, j'espère que vous voyez bien. Alors, pour moi, là, au niveau sentimental, alors si vous êtes en couple ou en fin de relation, il y a de la jalousie, hein, il y a de la jalousie autour de vous, il y a eu des crises de oui, qui sont passées, là, parce qu'il y a eu des promesses de fête, hein, il y a eu des promesses de fête. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que la jalousie ressort, parce que justement, oui, bah, c'est normal, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, vous avez déclaré que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, donc la jalousie est là. Mais
Mais il y a la confiance quand même qui ressort là. Il y a la confiance, il y a les promesses. Donc, est-ce que c'est avec cette nouvelle personne-là, vous avez retrouvé confiance et vous vous êtes fait des promesses, ou est-ce que c'est avec la personne actuelle? Mettez-le dans votre contexte. Et pour moi, là, vous êtes en fin de relation. Là, pour moi, il y a vraiment cette notion-là d'être en fin de relation, d'être parce que vous passez crise par crise. Hein, il y a vraiment cette notion de crise. Donc voilà, pour le deuxième décan Bélier, là, vous êtes vraiment, pour moi, en fin de relation. Alors, vous avez la conscience et l'instant présent. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc, vous voyez, quand je vous disais que rien n'était figé dans le temps, que tout ondulait parce que même si vous avez une nouvelle qui n'est pas très gaie, là, en début de guidance, oui, vous voyez, là, on vous dit de rester dans l'instant présent, hein, parce que rien n'est figé, tout passe, hein, tout passe, et vous allez lâcher prise à un moment donné, hein, parce que là, vous allez être remonté, vous allez vraiment être plus que remonté d'ailleurs, mais il y a une situation qui va se débloquer. Hein, le vent tourne, ne l'oubliez pas, la roue tourne, la roue du changement. Voilà mes deuxièmes décans Bélier, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le troisième décan. Alors, oula, c'est chaud ça. Là. Alors, donc, vous avez la lune, vous avez le trèfle, les nuages et l'étoile. Alors, pour moi, là, il y a votre ciel, là, il y a votre ciel qui est un peu assombri, mais qui va s'éclaircir. Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans une situation compliquée actuellement. Les troisièmes décans Bélier, là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et vous allez faire preuve de clairvoyance là avec la lune. Hein. Vous allez faire preuve de clairvoyance et vous allez même à la limite avoir une petite somme d'argent, peut-être une prime, ou alors quelque chose dans ce style-là en tout cas, hein, ou alors un organisme qui va vous redonner de l'argent. Oui, pour moi c'est ça, c'est vraiment un organisme qui va vous redonner de l'argent et vous allez avoir des étoiles plein la vue, hein, plein les yeux. Hein. Votre ciel va s'éclaircir. Alors, vous avez le peintre, vous avez le cartographe et vous avez la sentinelle. Alors, avec le peintre, on vous dit productivité, création. Alors, pour vous, les troisièmes décans, peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose de productif, quelque chose de créatif. Avec le cartographe, on nous dit croiser des chemins, exploration. Oui, donc vous allez peut-être vous allez peut-être prendre des décisions, vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport peut-être à ça, par rapport à cette chose productive ou à cette création-là. Et la sentinelle nous dit détermination, certitude. Donc là, oui, il y a vraiment de la détermination, vous êtes certain, certaine de ce que vous voulez faire. Donc peut-être que vous voulez changer de voie, vous voulez, professionnellement parlant, j'entends, vous voulez vraiment, oui, vous voulez vous lancer dans quelque chose de plus, qui vous parle plus. Hein. Avec le cartographe, on nous dit la croisée des chemins, exploration. Alors peut-être que vous allez aller, comment dire, vous allez peut-être faire un voyage, vous allez peut-être partir, mettre une distance entre là où vous êtes et là où vous devez aller. Il va peut-être y avoir une certaine distance, peut-être par rapport à ce projet-là, justement. Alors, vous avez le feu et vous avez les entreprises. Vous voyez, les entreprises ressortent. Donc, pour moi, oui. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir rentrer dans la productivité, dans la créativité. Vous voulez produire quelque chose dans la créativité. Alors, il y a le feu qui ressort. C'est normal, vous êtes un signe de feu, les béliers. Et vous avez vraiment envie d'aller vers ça. Et les entreprises nous disent que oui, il y a vraiment quelque chose là qui
Il y a quelque chose qui va se créer, il y a quelque chose qui va se produire. Alors ça va peut-être, il va peut-être falloir peut-être faire des formations, c'est peut-être pour ça que vous avez la distance là. Vous allez devoir peut-être faire des formations, mais là on vous dit que oui, c'est pour créer quelque chose, c'est pour ouvrir une entreprise et vous avez à côté la certitude hein, qu'il faut que vous fassiez ça. Hein. Alors, vous avez la rose rouge, pardon, vous avez le vent et vous avez la libellule. Alors, avec la rose rouge, on nous dit, elle ouvre votre cœur à l'amour inconditionnel. Le vent nous dit, il nettoie vos anciennes pensées et vous ouvre à de nouvelles idées. Écoutez son murmure. Donc, voyez, vous êtes dans une nouvelle idée, là. Il y a vraiment cette notion d'écouter. Vous avez peut-être regardé les signes, les synchronicités. Il y a peut-être cette notion-là, hein. Et vous avez demandé des signes de l'univers pour moi. Hein. Donc là, oui, il y a quelque chose. Vous allez passer. En fait, vous êtes à la fin d'un cycle hein, pour moi. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein. Alors, la libellule nous dit elle vous transmet la pureté et la sagesse de l'enfant. Donc, oui, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, tout simplement. Alors, allez dans la nature, regardez si vous voyez encore des libellules. C'est que là, c'est vraiment la réponse à votre question. Alors, vous avez le chakra de la gorge, vous avez dans les 3 mois, vous avez le doute, vous avez l'abondance et vous avez le passé. Alors, l'abondance, je vais la mettre là et le passé, je vais le mettre là. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Alors, pour moi, là, il va y avoir des communications, hein, la capacité à dire sa vérité. Il y a vraiment des communications là dans les 3 mois, vous voyez, septembre, octobre, novembre. Oui, à peu près 3 mois, hein, dans les 3 mois, parce que vous êtes encore dans le doute là. Vous savez pas trop si vous devez vous orienter vers ça, mais il y a l'abondance qui arrive. Et la magie de l'univers est à l'œuvre. Demandez, vous recevrez. Quand je vous disais que vous aviez fait des demandes à l'univers, voyez, l'abondance revient vers vous. Et vous avez le passé. Alors le passé nous dit apprenez des choses du passé, une situation, une personne refait surface. Alors peut-être que dans le passé vous avez eu envie de faire ça et puis vous avez été bloqué ou les choses ont fait parce que vous avez eu des enfants ou vous vous êtes marié tout simplement. Les choses ont fait que vous avez clôturé quelque part ce chapitre-là. Mais vous venez de le rouvrir, peut-être parce que justement vous venez de divorcer, ou les enfants sont plus grands, ou voilà, vous vous retrouvez toute seule, tout seul à la maison. Donc là, on vous dit oui, les choses du passé vont ressurgir. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, au niveau sentimental, on vous dit équilibre, on vous dit arrêt. Alors, je vais vous mettre mon oracle à côté. On vous dit vérité, l'automne et âme sœur. Alors là, là, vous avez l'équilibre. Alors, si vous êtes en couple, il y a de l'équilibre qui est là, mais on vous dit que le feu est au rouge. Donc, attention, cet équilibre-là, il est un peu fragile hein, pour vous. Hein. Alors, si vous êtes en fin de relation ou si vous êtes célibataire, il y a une question, il y a un contrat d'âme sœur là qui va venir dans votre vie. Il y a vraiment un contrat d'âme sœur qui va venir dans votre vie. Vous allez avoir la vérité. Alors ça va être à l'automne, bah, ça tombe bien parce que c'est pour votre automne 2024. Donc là, ça arrive pour vous. Mais là, quand même, hein, le feu rouge, là, moi, ça me plaît pas trop parce que pour vous, les 3e décans bélier, là, on vous dit quand même de faire attention. Hein. Comme on dit, les drapeaux sont rouges, les feux sont au rouge. Donc là, vous pensez avoir peut-être l'équilibre, mais faites attention quand même. Hein, soyez dans la prudence. Alors, vous avez la liberté et l'équilibre. Vous voyez, ça ressort l'équilibre. Hein. La liberté, garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. L'équilibre, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que
vous aviez fermé la porte du projet de la productivité, etc., il y a quelque temps, hein, dans le passé, hein. Mais là, on vous dit que oui, des compromis et des partenariats vont de nouveau venir à vous. Donc là, oui, si vous avez envie d'avancer, de créer des choses, de faire quelque chose dans cet ordre-là, hein, si je peux dire, faites-le. Faites-le parce que là, vraiment, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà mes béliers, troisième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.